Vous est-il déjà arrivé d'assister à une présentation, que ce soit pour le travail ou pour vos activités de sociales ou d'affaires, et le présentateur, la présentatrice, le conférencier, la conférencière était plate, mais plate à mourir. Vous deviez vraiment, là, comment dire, faire un effort surhumain pour ne pas vous endormir. Si vous n'avez pas de monde, vous cherchiez, est-ce qu'il y a une horloge dans la salle, je peux voir quelle heure il est rendu, ou discrètement, sous la table, vous étiez en train de regarder votre fil d'actualité Facebook ou vos messages textes ou vos emails. Parce que le conférencier, la conférencière, vous donnait l'impression de parler toute seule, comme si c'était un monologue. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé parce que moi, ça m'est arrivé plein de fois. En fait, dans toute ma carrière corporative et même d'entrepreneur depuis les 11 dernières années, mais même avant ça, dans les 30 années avant, dans mon parcours corporatif, si on veut, on m'a forcé, souvent, c'est le patron qui me forçait, à assister à des conférences, des formations, des séminaires, des présentations de toutes sortes. Puis je vous dirais que la plupart du temps, c'était plate. La plupart du temps, il n'y avait rien pour changer ma vie. La plupart du temps, il n'y avait rien qui faisait une différence dans ma vie. Puis la question que j'aurais dû vous poser, c'est que à la fin de la présentation, lorsque vous avez assisté à ce type de présentation-là, avez-vous applaudi? Puis vous pouvez, là, dans les petites réactions en bas sur votre Zoom, si vous l'avez disponible, là, répondre oui ou non, ou peut-être mettre un thumbs up. Si, après avoir assisté à une présentation vraiment plate, là, si vous avez applaudi. Il y a Linda qui dit oui. Raphaël n'est pas sûr. Sophie a dit oui. Souvent, on va le faire. On va applaudir par courtoisie, par politesse. Puis la leçon dans tout ça, ce n'est pas parce que lorsque vous faites une présentation qu'on vous applaudit, ça ne veut pas dire que vous êtes bon. Puis même qu'en 2021, à l'ère de l'information, à l'ère des médias sociaux, à l'ère de toute la technologie qui nous entoure, juste être bon, ce n'est pas suffisant. Alors, ce que je voulais faire avec vous ce soir, dans le fond, c'est vous partager quelques réflexions, quelques outils, bien sûr, quelques techniques d'art oratoire pour que la prochaine fois que vous allez faire une présentation, on va vous applaudir, pas parce que vous étiez bon ou pas bon, mais parce que vous avez fait une différence dans la vie de votre auditoire, dans la vie des gens, parce que vous les avez fait réfléchir. C'est ça que je veux voir avec vous ce soir. Juste avant, ce que j'aimerais faire, c'est que vous puissiez, à l'aide d'un petit sondage, vous présenter. Je vais mettre le sondage et je vais vous demander de cliquer sur une des réponses afin qu'on puisse voir un peu qui est sur le webinaire ce soir. On laisse le temps, il y a encore quelques personnes qui n'ont pas répondu. On peut être jeune retraité, non? Ça existe? Alors, on ne sait jamais. Bon, on a peut-être quelqu'un qui n'est pas devant son écran. Je vais mettre fin au sondage. Alors, voici ce que ça donne. On a une majorité d'employés à temps plein. On a 3 entrepreneurs en démarrage et 5 qui le sont à temps plein. Est-ce que... Ah oui, OK, je ne l'avais pas encore. Alors, voici ce que ça donne comme sondage. Et la bonne nouvelle dans tout ça, bon, premièrement, merci de vous être présenté. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la présentation de ce soir s'adresse à tout le monde parce que la conférence en tant que telle, que ce soit sous toutes ses formes, que ce soit une vidéo, que ce soit de façon conventionnelle dans une salle de conférence ou dans un genre d'auditorium,
que ce soit un Facebook Live, un webinaire, un séminaire, une capsule vidéo sur YouTube, peu importe le type de présentation, devant une, devant 10, devant 100, devant même 1000 personnes, est un moyen de marketing puissant pour autant l'entrepreneur que l'intrapreneur. Puis quand on parle d'intrapreneur, il n'y a pas personne qui a coché cette option-là sur le sondage. C'est normal, je ne suis pas tellement surpris parce que c'est un concept qui est trop peu connu. Puis dans le fond, l'intrapreneur, c'est quelqu'un qui a un emploi à temps plein, c'est-à-dire avec, on pourrait qualifier de salarié, mais qui se comporte comme un entrepreneur entre les deux oreilles. C'est-à-dire qu'il se comporte comme quelqu'un qui veut vraiment se rendre indispensable. Et au sortir de cette crise qu'on vit là présentement, cette crise planétaire depuis 1 an et demi environ, ceux qui vont se démarquer, autant comme entrepreneurs, intrapreneurs ou même employés, si vous voulez vous qualifier comme employé, bien, ce sont ceux qui vont être capables de partager des idées. Parce que juste avoir des idées, c'est bien. Sauf que, êtes-vous capable de capter l'attention avec vos idées et êtes-vous capable de faire en sorte que les gens passent à l'action sur vos idées, qu'ils achètent l'idée, le concept, le projet que vous voulez présenter? Alors, ça, c'est à considérer parce que capter l'attention de nos jours, c'est un défi. C'est un défi parce qu'on vit dans un ère qui est très bruyante. Et trop souvent, que ce soit sur le web ou les médias sociaux, l'entrepreneur ou l'intrapreneur qui tente justement de capter l'attention pour passer ses idées ne fait malheureusement que du bruit par-dessus du bruit. Parce que le monde change. Puis ça, ben, vous allez voir tantôt, ce n'est pas juste à cause de ce qu'on vit depuis 18 mois. Le monde est en constante évolution et ça depuis plusieurs et plusieurs années. Que ce soit l'ère de l'information, que ce soit les différences intergénérationnelles. Maintenant, plus de 4 générations, puis parfois même 5 dans certaines grosses boîtes, travaillent ensemble en même temps. Et ça, c'est un défi au niveau de la communication. Que ce soit l'ère de l'information, que ce soit les distractions, la fameuse technologie. Il a été déterminé maintenant que ce fameux téléphone intelligent-là, en moyenne, on le déborde 100 à 150 fois par jour. C'est bien beau d'avoir les meilleures idées au monde, le meilleur produit, le meilleur service. Sauf que si personne ne voit ce que tu fais, si personne est intéressé parce que tu n'as pas capté l'attention de ce que tu fais, bien, à ce moment-là, ton message, je suis désolé, mais passe dans le beurre. Alors, ce soir, ce que je voulais faire avec vous dans les, comme je disais tantôt, 40-45 minutes, c'est vous partager des réflexions, vous partager des outils pour faire de vous un meilleur communicateur, communicatrice, une meilleure leader d'influence et aussi vous faire réaliser que la conférence, sous toutes ses formes, comme je disais tantôt, au risque de me répéter, que ça soit de façon formelle en mode virtuel ou en mode présentiel, que ça soit devant 1, 10, 100 ou 1000 personnes, que ça soit sous forme de vidéo ou de capsule ou même de podcast, est un moyen de marketing puissant, un moyen puissant de vous démarquer comme leader et comme communicateur, communicatrice. Alors, vous avez répondu au petit sondage, puis en quelque sorte, de façon indirecte, vous vous êtes présenté. Je vais brièvement me présenter moi-même. Pour ceux qui ne me connaissent peut-être, il y a des gens ici sur la présentation ce soir qui me connaissent très bien parce qu'on travaille ensemble, certains même de façon régulière et depuis un bon bout de temps. D'autres me connaissent peut-être un peu moins. Je suis un entrepreneur passionné, un humain passionné des autres êtres humains, passionné de vin aussi. Je me suis aperçu avec le temps que si le vin s'améliore avec l'âge, bien moi, je m'améliore avec le vin. Et coach, formateur, conférencier, facilitateur en communication, leadership et aussi en mindset de performance.
Coach de hockey au niveau élite aussi pendant une dizaine d'années, qui a été une école pour moi, ce que je pourrais appeler une université, et aussi a joint l'Organisation internationale Toastmasters en 2003. Et c'est là que j'ai découvert vraiment que, un peu comme Mark Twain disait, l'ancien auteur américain, qui disait que les 2 journées les plus significatives de ta vie sont, bien sûr, la journée de ta naissance. Et la deuxième journée la plus significative, ben, c'est la journée où tu découvres pourquoi tu es né. Puis tout ça mis ensemble, mon parcours, mes expériences, les leçons que j'ai apprises, m'ont fait découvrir que le pourquoi je suis né, ben, c'est pour faire une différence dans la vie de ceux qui veulent faire une différence. Et ça, c'est mon big why, c'est mon pourquoi. En d'autres mots, c'est d'aider les gens qui veulent aider les gens. Alors, si tu es quelqu'un qui aime aider les gens et qui veut faire une différence dans la vie des autres, ben, moi, je veux te connaître parce que tu m'aides à réaliser ma mission. Si je reviens à Toastmasters, après avoir joint cette organisation-là, j'ai non seulement découvert ce pourquoi j'étais né, mais j'ai aussi eu la piqûre, si on veut, des compétitions. Alors, je me suis mis à faire un paquet de compétitions d'art oratoire, concours de discours. En 2014, j'ai eu le privilège de gagner, grâce à mon histoire personnelle, le concours d'art oratoire, si on veut, Québec-Ontario en français, ce qui m'a motivé en 2016 de m'essayer cette fois-ci en anglais. Avec succès, j'ai pu représenter mon district, c'est-à-dire Québec-Ontario, à la compétition internationale d'art oratoire à Washington. Puis tout ça a fait que cette compétition-là de haut niveau nécessitait du coaching. Alors, j'ai eu à justement avoir des coachs avec moi parce que, un, c'était dans ma langue seconde, puis deux, ben, la compétition internationale d'art oratoire de Toastmasters, le discours en tant que tel dure 7 minutes. Alors, tu as 7 minutes pour inspirer, tu as 7 minutes pour capter l'attention des juges, mais démontrer aussi que tu es capable de faire une différence par ton histoire. Tu es capable de démontrer, faire la démonstration d'une transformation. Alors, ça a été très formateur pour moi et tout ça mis ensemble, on bâtit, si on veut, mon expertise pour aider justement les gens qui ont à faire des présentations à communiquer avec plus d'impact, à mieux capter l'attention et ainsi faire en sorte que les gens passent à l'action sur votre message. Parce que, je le disais tantôt, au risque de radoter, le monde a changé, oui, puis il n'a pas juste changé à cause de cette petite bébête-là qui est venue dans nos vies au mois de mars l'année passée. Et puis, ce que ça fait, ça, c'est que le virtuel en tant que tel va être là pour rester. Puis ça, on va en parler tantôt. Ce monde-là qui a changé a forcé beaucoup de gens, d'entrepreneurs, de business, de compagnies, de gens d'affaires, de tous les domaines d'activité à se réinventer. Et dans notre façon de vouloir communiquer des idées, dans notre façon de vouloir faire une différence dans la vie des gens, on doit adapter notre message. Ceci étant dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Une bonne nouvelle qui, si vous n'en êtes pas conscient, peut représenter un défi, c'est sûr. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a moyen de s'élever au-dessus du bruit. Parce que ce qu'on pourrait appeler le cerveau humain, c'est-à-dire, on pourrait faire une comparaison avec le système d'exploitation de votre ordinateur et faire la comparaison, l'analogie avec votre propre système d'exploitation, le iOS, je ne sais plus combien on est rendu, là, ou le Windows 10, bien, ce système d'exploitation humain-là n'a pas été mis à jour depuis des millions d'années. Oui, on a évolué au niveau technologique. Oui, on a toutes sortes d'outils maintenant, applications à notre disposition, que ce soit le web, les applications, que ce soit les téléphones intelligents, toute cette technologie-là, les médias sociaux et ainsi de suite. Sauf que, parfois, sans tasser la technologie, même qu'on l'utilise tous ensemble ce soir, on peut mieux capter l'attention
et parler aux deux côtés du cerveau de notre auditoire, de notre interlocuteur, interlocutrice, lorsqu'on revient à la base. Puis ça, pour certains, ça peut être un défi. Puis moi, je vous dis, c'est aussi une bonne nouvelle si on en prend conscience. Alors, parlons-en de la base. Premièrement, lorsque vous faites une présentation, que ce soit devant 10, 1000, peu importe le nombre de personnes, que ce soit en mode virtuel ou en mode présentiel, il y a toujours 4 objectifs à tout, et j'insiste, tout type de présentation, peu importe votre domaine d'expertise. Le premier objectif, il est tout simple, c'est d'informer. Puis ça, la plupart des gens avec qui je travaille en coaching sont des passionnés de leur domaine d'activité, de leur domaine d'expertise, et informer, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas suffisant, juste informer, il faut quand même le faire. Et faites attention lorsque vous voulez informer. Je sais que vous êtes passionnés, la plupart d'entre vous, de ce que vous faites. Votre auditoire a toujours moyen, grâce à cet outil-là ici, de contre-vérifier, de valider l'information que vous allez transmettre. Alors, c'est toujours bien, si vous voulez que votre information soit optimale, si vous voulez gagner en crédibilité, d'amener aussi non seulement de l'information, mais amener aussi des sources d'information externes, de tierces parties. Exemple, une étude de l'Université de Montréal ou du Missouri ou de Harvard ou peu importe où a déterminé que 58% de... Alors, si vous êtes capable d'amener des sources externes, ça va ajouter à votre information et ça va vous donner beaucoup plus de crédibilité. Lorsqu'on parle d'informer, on parle de parler au côté gauche du cerveau, le côté logique, les chiffres, le data, l'information, le côté rationnel. Il faut le faire. Trop de communicateurs, communicatrices ne font que ça et ce n'est pas suffisant pour passer à l'action, sauf qu'il faut quand même le faire. Alors, premier objectif, c'est d'informer. Le deuxième objectif de tout type de présentation réussie, c'est de divertir. Et qui dit divertir, entre autres, on pourrait dire de ne pas être plate. Comment on fait pour ne pas être plate? Je vais vous partager un outil dans pas long. Quand on parle d'humour en art oratoire ou en communication, il y a une équation toute simple. Bon, premièrement, ce n'est pas compter des blagues, compter des jokes. Deuxièmement, lorsque vous appliquez l'équation le drame plus le temps, vous êtes capable de faire ressortir l'humour de votre présentation. En fait, vous n'avez pas besoin d'ajouter de l'humour à une présentation. L'humour, elle est déjà là. Puis je vais vous montrer où elle est dans quelques instants. Alors, être capable de rire de soi-même, de faire preuve d'autodérision, c'est toujours puissant. Être capable de faire ressortir l'humour dans nos histoires, dans nos aventures, dans nos anecdotes, c'est la façon de faire. Alors, je répète, on n'ajoute pas de l'humour à une présentation, on n'essaye pas d'être drôle. L'humour est déjà dans vos histoires et il y a des techniques pour les faire ressortir. Troisième objectif, c'est de faire appel aux émotions. Alors, autant l'objectif numéro 2 que numéro 3 se trouve dans une technique d'art oratoire toute puissante que je vais vous partager un petit peu plus tard dans la présentation. Et dans le fond, autant l'objectif numéro 2 qui est de divertir que l'objectif numéro 3 qui est de faire appel aux émotions viennent parler au côté droit du cerveau, qui est le côté beaucoup plus créatif. Les émotions, le ressenti, le côté beaucoup plus kinesthésique. Et une communication qui est optimale va parler aux deux côtés du cerveau. Alors, je vois Sophie qui a une question. Sophie, juste te dire, je réserve une petite période de questions avant la fin. Alors, prends en note ta question, puis ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, informer, divertir, faire appel aux émotions, parce que la communication, ce n'est pas juste un transfert d'informations, c'est aussi un transfert d'émotions. Ensuite, le quatrième et ultime objectif, si tu as rencontré les objectifs 1, 2, 3,
ben, il va venir ensuite l'objectif 4 qui est l'appel à l'action. Je t'ai écouté pendant ta présentation. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça maintenant? Tu veux me faire réfléchir à quoi? Quelle action, quelle technique, quel comportement que tu me suggères, soit de cesser ou de commencer à faire? Ça se retrouve dans l'appel à l'action. Puis quand tu as gagné autant l'intellect que le cœur de ton auditoire, l'appel à l'action vient beaucoup plus facilement. Maintenant, un coup que tu as rencontré ces 4 objectifs-là, on va parler, puis on n'a pas le temps ce soir de parler en profondeur de toute la structure. Un coaching là, de groupe ou une formation en art oratoire peut durer des heures et des heures. Ce n'est pas ça qu'on veut faire ce soir. Je veux beaucoup plus vous faire réfléchir. Il y a un élément très important que je veux vous faire réfléchir. Peu importe le type de présentation, si vous voulez vous démarquer, si vous voulez cesser de faire du bruit par-dessus du bruit et vraiment faire en sorte que vous allez capter l'attention, commencez avec votre ouverture. Vous avez déjà, si vous connaissez les films de James Bond, en fait, le dernier James Bond qui a été retardé au-dessus d'un an là, à cause de cette pandémie-là est censé sortir en salle très prochainement dans les prochaines semaines. La plupart des films de James Bond, si tu manques les 2 premières minutes parce que tu es encore en train d'attendre après ton popcorn au comptoir ou parce que tu es allé aux toilettes, tu viens de manquer un bon bout du film. Parce que les films de James Bond et vos présentations, peu importe le type de présentation, ça devrait être la même chose, ils vous mettent sur le bout de notre chaise dès le début. Méprenez-moi pas, là. Soyez, si vous avez une personnalité beaucoup plus, comment dire, introvertie, peut-être un peu moins flamboyante, l'idée, ce n'est pas d'exciter puis de sauter partout. Puis l'idée, c'est, de capter mon attention dès le début. Dès le début, faites en sorte que je suis content d'être là. Pas vous, moi, dans l'auditoire, je suis content d'être là. Soyez pas trop générique. Et en fait, on pourrait dire, quand je parle de ne pas être trop générique, faites pas comme tout le monde. Donne un exemple. Une cliente que je coachais il y a plusieurs années, elle me demande si je peux l'accompagner, c'est pour ça que je l'avais coachée, dans une conférence de presse pour fondation d'un hôpital. Je m'en vais là, c'est un matin d'hiver, il avait neigé, il n'y avait pas la grosse tempête, là, mais une température un peu hasardeuse, si on veut. Et les gens s'étaient déplacés. Il y avait peut-être 60-75 personnes dans la salle pour le lancement d'une activité de financement de la fondation de l'hôpital. Il a passé au lutrin pour des petits discours de 2-3 minutes, une dizaine de personnes environ. Le directeur de ci, le président de ça, le directeur de l'hôpital, le directeur de tel organisme, tel commanditaire, et ainsi de suite. Une dizaine d'intervenants sont passés au micro, autant des hommes que des femmes. Et la quasi-totalité des intervenants au micro ont tous ouvert la présentation de la même façon. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci de vous être déplacé malgré la température. Je suis content d'être là avec vous. J'espère que tu es content d'être là. C'est quoi l'alternative? Alors, je suis sûr que vous avez déjà assisté à des présentations comme ça, peu importe le type de présentation. Puis quand c'est trop générique, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on commence à regarder notre téléphone cellulaire, voir il est quelle heure, puis OK, qu'est-ce qui se passe de bon sur mon Facebook? C'est quoi j'ai à faire après cette réunion-là? Si tu veux vendre, si tu veux amener ta business, ton entreprise à un autre niveau, si tu veux passer des idées, des projets, si tu veux faire une différence dans la vie des gens, oui, il y a les 4 objectifs d'une présentation réussie à maîtriser. Ceci étant dit, dès que tu débutes ta présentation, mets-moi sur le bout de ma chaise. Puis ça, ben, en coaching ou dans d'autres formations, il y a différentes techniques pour le faire que, éventuellement, je pourrais vous enseigner. Sauf que gardez ce mindset-là, gardez ça à l'esprit que, un peu comme un vol en avion, les 2 éléments les plus vitaux, les plus cruciaux d'un vol en avion sont le décollage et l'atterrissage. Si le décollage de ta présentation est trop générique, trop plate,
à ce moment-là, tu viens de me perdre et ça va être très difficile de me rattraper. Ensuite, l'autre élément à considérer, je suis sûr que vous avez déjà eu cette expérience-là au restaurant. Peu importe la qualité de la bouffe, si on ne vous a pas fait vivre une belle expérience, que ce soit au restaurant ou dans n'importe quel autre type de commerce, bien, à ce moment-là, peu importe la qualité du produit, du service, de la bouffe ou de ce qu'on essaie de vous vendre, bien, ça a été plus tough, ça a été plus difficile de vous engager. Alors, quand vous faites une présentation, pensez toujours à créer une expérience agréable à votre auditoire. Surtout, tout dépendant de la durée de la présentation, si c'est une présentation un peu plus longue que ce soir, là, comme un genre de formation atelier de 2-3 heures, encore plus important si c'est en mode virtuel, parce que le défi de garder l'attention en mode virtuel, c'est encore plus difficile. Les gens vont adhérer à ce à quoi ils ont contribué à créer. Une bonne présentation va engager l'auditoire, mais plus que ça, le bon présentateur, la bonne présentatrice qui sait engager l'auditoire va inviter les gens dans son histoire par différentes façons et différentes méthodes. Tu peux entendre une conférence ou tu peux faire partie de quelque chose. Puis ça, quand vient le temps d'engager l'auditoire à un changement de comportement, il y a une règle en leadership et en communication, c'est que l'être humain ne change pas de comportement juste sur de l'information. C'est pour ça que ce n'est pas assez. Alors, faites en sorte, par votre présentation, de créer une expérience agréable pour votre auditoire et à la fin, ils vont vouloir beaucoup plus facilement adhérer à ce que vous proposez. Ensuite, va venir le défi de la simplicité. Einstein disait qu'il y a du génie dans la simplicité. Puis pourtant, Einstein était un génie, selon les normes de la société. C'était un scientifique de haut niveau. Puis souvent, on est tellement passionné de notre compagnie, de notre entreprise, de notre organisation, puis on veut partager notre passion. Ce qui arrive, c'est qu'on va partager trop d'informations. Ce que vous faites dans la vie, le type d'entreprise que vous avez, seriez-vous capable de l'expliquer à votre petit-neveu de 8 ans? Puis ça, à toutes les fois que je fais l'exercice en salle avec des groupes, beaucoup de gens ne sont pas capables de le faire. Je suis sûr, là, en tout cas, moi, ça m'est arrivé, je ne sais pas pour vous. Vous êtes dans une activité de réseautage en présentiel, comme dans le temps avant mars 2020, ou sur Zoom ou toute autre plateforme virtuelle. Là, la personne se présente, là, puis quand elle a fini de se présenter, tu n'as aucune idée de ce qu'il fait dans la vie. Tu n'as aucune idée si tu aurais besoin de ses services parce que tu n'as rien compris de son explication de ce qu'il fait comme business, comme entreprise. Bien, ça, là, si c'est ton cas, sans jugement, je te le dis, il n'est pas trop tard de prendre le temps de simplifier ton message pour faire en sorte que les gens vont avoir le goût de faire affaire avec toi. Et ce n'est pas de mépriser ton expertise, mais c'est plutôt de prendre considération de l'auditoire que plus c'est simple, plus ils vont avoir le goût de te suivre, te poser des questions et faire affaire avec toi. Jerry Seinfeld, le célèbre humoriste qui, pendant longtemps, a eu son sitcom à la TV, communément appelé Seinfeld, disait à un moment donné qu'il pouvait passer des heures et des heures à prendre un de ses textes, puis prendre une phrase de 12 mots, mettons, et tenter de la réduire à 8 mots. Parce que ça simplifiait son texte, ça faisait respirer aussi sa présentation, et pendant que sa présentation respire, les gens ont le temps de respirer aussi. Puis vous allez voir tantôt, quand l'auditoire a le temps de réfléchir, bien, c'est plus facile après ça, avoir un appel à l'action à la fin. Et une présentation qui va se démarquer, une présentation qui va capter l'attention, une présentation qui va faire en sorte que la personne devant toi ou le groupe, l'auditoire devant toi va changer de comportement, va passer à l'action,
ben, c'est d'être capable de, justement, comme on disait tantôt, de maîtriser les pauses, de maîtriser les silences. Souvent, je vais faire affaire avec des gens qui, et c'est normal, puis je vais vous poser la question tantôt dans un autre petit sondage, qui ont peur, qui sont nerveux à l'idée de parler en public ou de faire une présentation devant un groupe. Souvent, les gens n'ont pas peur de parler devant une personne, un à un dans un bureau en privé, mais lorsque vient le temps de parler devant plus qu'une personne, bien là, ils deviennent nerveux. C'est une question de mindset, c'est une question d'état d'esprit, on va en parler tantôt. Après ça, les gens prennent confiance. Ils se mettent à faire 1, 2, 3, puis 10, puis 20 présentations, puis là, ils prennent confiance et on pourrait dire, ils trouvent leur voix. V-O-I-X, puis parfois même les deux, V-O-I-E aussi. Ça, c'est bien de trouver sa voix, V-O-I-X, puis V-O-I-E. Sauf que ce qui va arriver, le piège dans lequel ces gens-là vont tomber, c'est qu'ils vont se mettre à parler sans cesse. Et il y a le grand compositeur Mozart qui disait, la musique, ce n'est pas les notes, c'est le silence entre les notes. Parce que, pensons-y 30 secondes. Imaginez si la musique, c'était des notes après des notes, après des notes, après des notes, ça ne serait que du bruit. Ce qui fait la beauté de la musique, c'est l'espace, c'est le silence entre les notes. Alors, dites-vous ceci comme communicateur, comme communicatrice, si vous voulez vraiment avoir de l'impact, que les silences parlent. Avec tout autant de poids et d'impact et d'importance que vos mots. Oui, les mots sont importants, mais imaginez une phrase bien placée qui punch et qui a de l'impact, suivie d'un bon silence qui me laisse réfléchir. Tu viens de multiplier l'impact de la phrase que tu viens juste de dire. Alors, dites-vous ceci, si tu veux vraiment que je réfléchisse sur ce que tu as à me proposer, les silences sont tout aussi importants que les mots. Parce que l'élément le plus important de ta présentation, peu importe le type de présentation, c'est le processus de réflexion de l'auditoire. N'oubliez pas, on l'a dit tantôt, l'être humain ne change pas de comportement juste sur de l'information. Alors, qu'est-ce qui fait que l'être humain change de comportement? C'est qu'il réfléchit. Alors, si tu ne me laisses pas le temps de réfléchir, ben, tu viens de manquer ton coup. Tu viens d'altérer l'impact de ton message, puis à la limite, tu as presque parlé pour rien. Ah, des fois, je vais te trouver bien drôle, bien, comment dire, divertissant. On a passé un bon moment, mais c'est tout. Je ne changerai rien dans ma vie parce que tu ne m'as pas fait réfléchir. Alors, l'élément le plus important de ta présentation, peu importe le type de présentation, c'est le processus de réflexion de l'auditoire. Fais-moi réfléchir. Voici maintenant l'outil tout-puissant. La présentation de ce soir aurait pu se limiter juste à cet élément-là. Qu'est-ce qui fait que tu vas te démarquer? Qu'est-ce qui fait que tu ne seras pas en mode compétition dans ce que tu fais, mais plutôt en mode création? Qu'est-ce qui fait qu'on va te reconnaître comme étant l'autorité dans ton domaine d'expertise? Qu'est-ce qui fait aussi que tu vas rencontrer l'objectif numéro 2 et numéro 3? Quand on a vu les 4 objectifs d'une présentation réussie, si vous vous souvenez bien, divertir et faire appel aux émotions. Alors, l'outil tout-puissant, c'est ton histoire personnelle. Parce que ton histoire a le potentiel de changer des vies. Ton histoire a le potentiel aussi de faire ressortir l'humour à travers les dialogues, à travers ce que tu as vécu, à travers ce moment d'autodérision-là que tu es capable de rire. Je disais tantôt, quand tu veux faire ressortir l'humour dans ta présentation, souvent, l'équation toute simple va être le drame plus le temps. Alors, si tu as, je ne sais pas, moi, tu as pris ta voiture ce matin et tu voulais aller à quelque part, puis parce que tu as brûlé un stop ou tu allais trop vite, tu t'es fait arrêter par la police puis tu as pris une contravention, peut-être que ce soir, tu la trouves encore pas drôle. Surtout si
la contravention est venue faire un trou dans ton budget. Ça se peut que tu ne sois pas content, pas contente. C'est correct, c'est normal, c'est humain. Sauf que dans 6 mois, je te garantis que tu vas être capable d'en rire. Le drame plus le temps. Puis, il y a une équation toute simple et c'est là que ton histoire va t'aider à te démarquer. Puis, je vais en parler de cette équation-là tantôt, mais juste avant. Trop d'entrepreneurs, trop de clients, clientes avec lesquels je travaille ont beaucoup de difficultés à raconter leur histoire. Et pourtant, la grande, malheureusement décédée depuis quelques années maintenant, Maya Angelou disait qu'il n'y a pas de plus grande agonie que de porter en soi une histoire jamais racontée. Sans exception. Puis je ne connais pas tout le monde personnellement ici sur l'appel ce soir, mais je vais le dire vraiment là, 100% convaincu. Sans exception, tous et chacun, on a une histoire en soi qui peut changer le monde, qui peut faire une différence. Parce que en vente, en business, en art oratoire, on ne veut pas savoir ce que tu sais autant qu'on veut savoir ce que tu as appris. On ne veut pas savoir ce que tu sais autant qu'on veut savoir ce que tu as appris. Ce que tu sais, c'est important. Ta crédibilité, comme on dit l'expression, ça fait vendre des tickets, ça fait vendre des billets. Alors, que tu aies obtenu tel diplôme, que tu aies telle certification, que tu aies un PhD, un doctorat en quoi que ce soit, que tu aies gagné des prix, des trophées, que tu sois l'entrepreneur de l'année dans ta région, c'est tout correct, ça. Puis si tu as ça, bravo. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce que ça va faire vendre des billets, ça va faire vendre des tickets, ça va mettre du monde dans la salle. Sauf que si tu veux vraiment susciter une transformation, si tu veux susciter la réflexion, si tu veux que les gens passent à l'action sur ton message, on veut aussi voir la transformation que toi, tu as subie, pas juste qu'est-ce que tu sais, mais aussi ce que tu as appris. C'est ça qui va faire qu'on va vouloir passer à l'action, qu'on va vouloir te suivre. Tu pourrais valoir des millions aujourd'hui. J'ai connu des entrepreneurs avec lesquels j'ai travaillé qui valent des 10, des 15 et des 40 millions. Lorsqu'ils ont l'humilité, lorsqu'ils sont capables d'être vulnérables et de nous partager la transformation qu'ils ont subie, ce qu'ils ont appris, on a le goût de les suivre, peu importe leur statut. Parce qu'ils nous font voir que nous aussi, on peut se rendre et on peut subir la même transformation, atteindre le même niveau qu'eux ont atteint. Alors, la transformation et le processus de réflexion sont vitaux dans votre présentation. Et ça, c'est vraiment votre histoire, c'est le storytelling qui va faire en sorte qu'il va réaliser cet objectif-là, si on veut. Et faites-nous voir la transformation. Ce que vous êtes présentement aujourd'hui, moi, je suis convaincu, même si je ne vous connais pas tous personnellement, que vous n'avez pas toujours été comme ça. Tous et chacun ont grandi. Tous et chacun, on a des hauts et des bas, on apprend des choses et on passe d'un niveau de conscience à un autre. Alors, si tu veux m'inspirer à passer à l'action ou à adopter un nouveau comportement ou à cesser un comportement, vends-moi une transformation. Les leaders, les coachs, les consultants, les formateurs, les conférenciers, conférencières, communicateurs, communicatrices, nous sommes des pushers de transformation. Nous sommes des dealers, nous sommes des agents de transformation. Quand tu es capable de démontrer ça dans ton histoire, dans ta présentation, bien, tu vas changer des vies, puis tu vas faire une différence, puis les gens vont sortir de ta conférence ou après avoir vu ton vidéo ou ton Facebook Live ou ton webinaire, les gens vont sortir transformés. Et comment on fait ça? Bien, c'est d'être beaucoup plus. Puis j'aime employer l'expression anglophone parce que je trouve qu'elle parle plus. C'est d'être audience, c'est-à-dire auditoire, centric, d'être centré sur l'auditoire. Et c'est ce qui fait le succès des bons, des excellents conférenciers, conférencières, c'est qu'ils ne parlent pas tout seuls, ce n'est pas un monologue, c'est une conversation avec l'auditoire. Et ça fait toute la différence parce qu'on va vouloir suivre, on va vouloir adopter un nouveau comportement ou cesser un comportement néfaste lorsque
je sens que le conférencier, la conférencière, le communicateur, la communicatrice, le leader ou la leader me parle à moi et est centré sur moi, m'engage dans sa présentation. Maintenant, on tire juste un peu avant d'entrer dans la période de questions, puis vers la dernière partie de la présentation, on fait un autre sondage. J'aimerais vérifier avec vous votre niveau de confiance, puis ce que je vais faire, je vais vous montrer le deuxième sondage de la soirée, puis je vais vous demander de répondre la catégorie dans laquelle vous vous voyez. Alors, il reste 2 personnes à répondre, s'ils sont encore là avec nous. Bon, ils sont peut-être en train de faire d'autres choses. Alors, on va arrêter le sondage, vous montrer les résultats. Bien, c'est une bonne nouvelle. 60 des gens sont à l'aise parce qu'ils sont en mission. Puis ça, c'est la clé, c'est la recette magique. Quand tu es en mission, bien, tu vas être beaucoup plus à l'aise. Niveau de confiance modéré, c'est bien. Et il y a une personne qui a la chienne mal au cœur, mais elle le fait quand même. Alors, cette personne-là, pas besoin de la connaître, c'est correct. Le sondage est confidentiel. Et je dis, c'est normal parce que beaucoup de gens passent par là. Puis je vous dirais, ça se passe entre les 2 oreilles. Je m'explique. Il n'y a pas personne dans tous les types d'auditoires, sauf peut-être exception, mais c'est extrêmement rare. Il n'y a pas personne qui veut, lorsque vous faites une présentation, que vous vous plantiez. Toutes les présentations, moi, personnellement, que j'ai assistées dans toute ma vie, puis je suis rendu à 58 ans, depuis les 30 quelques dernières années, jamais, mais jamais, j'ai voulu que ça soit plate. Jamais j'ai souhaité du malheur aux conférenciers à conférencières. Jamais j'ai voulu qu'elle s'enfarge, qu'elle se plante, puis qu'elle ait l'air fou ou folle. J'ai toujours voulu le bien de la personne qui était sur la scène en avant. Et c'est la même chose aussi pour vous lorsque vous avez une présentation à faire devant 1, 10, 100 ou 1000 personnes. Dites-vous une chose, on pourrait passer des heures à en discuter, puis on n'a pas le temps ce soir. Dites-vous ceci, les amis, c'est que le message est plus important que vous. J'avais mis délibérément dans la question « je suis à l'aise parce que je suis en mission ». Bien, c'est ça. C'est quand tu es en mission, c'est parce que tu sers une cause qui est plus grande que toi. Alors, ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de eux, l'auditoire. Puis, ayez toujours cette attitude-là d'être en conversation avec l'auditoire. Parce que si vous allez dans un café, vous savez, l'art oratoire, les techniques de présentation, de communication, on pourrait bâtir un programme, là, puis il y aurait 500 pages, on pourrait écrire des livres, des bouquins là-dessus, on pourrait faire une formation live en salle qui durerait des journées entières. Ceci étant dit, toutes ces techniques-là qui sont, oui, utiles, quand vous allez dans un café, à l'époque où, reportez-vous, avant mars 2020, quand on avait l'habitude d'aller dans des cafés, regardez les gens en conversation dans un café. Tout ce qui est la maîtrise des pauses, la variation vocale, le langage corporel, les expressions faciales, le ton de la voix, le débit, le volume, les pauses et tout ça, ces gens-là les maîtrisent à la perfection. Et pourtant, ils ne sont pas pour la plupart allés à une école de théâtre ou à un séminaire ou à un conservatoire ou peu importe. Ils n'ont pas de formation spéciale, ils sont juste en conversation. La plupart des gens avec lesquels je travaille n'ont pas de problème d'être en conversation, un à un. Pourquoi ça change lorsque vient le temps de monter sur scène ou lorsqu'on se retrouve dans une salle de conférence devant un petit peu plus qu'une, deux, trois, quatre personnes, puis là, il
il y a 7-8 personnes autour de la table dans la salle de conférence, puis là, on vient tout nerveux. Parce que, trop souvent, on est trop centré sur nous-mêmes. Puis je dis ça en tout respect, puis avec beaucoup d'amour. Lorsque tu t'enlèves de ton propre chemin et que ton focus est beaucoup plus sur l'auditoire que sur toi-même, que le message est plus important que le messager, à ce moment-là, tout devient plus facile, tu deviens beaucoup moins nerveux, nerveuse, et ça devient beaucoup plus facile à ce moment-là. Et la réflexion chez ton auditoire va être aussi facilitée. Un dernier point, on a eu à s'adapter depuis mars 2020 à une nouvelle réalité lorsque vient le temps de faire des présentations, le virtuel. Ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que oui, puis moi le premier, j'ai hâte de retourner en salle pour serrer des mains, toucher à du monde, certains à distance peut-être, on ne sait pas, on verra. Et j'ai hâte d'être dans une salle pour sentir l'énergie de la salle. Je suis un gars qui se sent bien sur un stage, sur une scène. Ceci étant dit, et c'est, comment dire, vraiment, tout le monde, on est d'accord à ce niveau-là dans l'industrie des formations et des conférences. Le virtuel est là pour rester. Le type de présentation qu'on a ce soir a fait en sorte que vous n'avez pas à vous déplacer. On peut discuter ensemble. On a quelqu'un qui est déjà demain matin en Nouvelle-Calédonie. On a des gens d'un peu partout à travers le Québec et l'Ontario. Et peut-être même d'endroits que je ne connais pas encore parce que je ne connais pas tout le monde sur la conférence de ce soir. Trop souvent, dans la dernière année, j'ai vu des conférenciers, conférencières se servir d'excuses que je ne t'offrirai pas de la qualité comme présentation parce que c'est plate sur Zoom. Ça serait le fun si on serait ensemble dans une vraie salle, mais là, on est pris avec le virtuel. Gna, 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 gna. Regarde, ce n'est pas mon problème. Je suis désolé. Si tu as une présentation à faire, que ce soit face à face, live, en présentiel dans une salle devant des gens ou que ce soit en virtuel sur une plateforme comme Zoom ou autre, pas d'excuses. Soit centré sur l'auditoire. L'idée, ce n'est pas de dépenser des millions, des milliers, des centaines de dollars en technologie. Tu n'es pas obligé. L'idée, c'est que tu aies un message qui fasse une différence dans la vie des gens, que tu sois en mission et peu importe le média, tu vas réaliser ta mission, tu vas l'accomplir si tu as cette attitude-là. Ce qui nous amène aux questions, juste avant de conclure. Est-ce qu'il y avait des questions? Il y a Sophie qui a écrit dans le chat, je vais t'écrire, est-ce que les objectifs 2 et 3 font appel au côté droit du cerveau? Merci pour ta question, Sophie. Oui, tout à fait. En fait, quand on parle de l'objectif numéro 1 qui est informé, souvent, c'est uniquement le côté gauche du cerveau, le rationnel, la logique, les chiffres, le data, le traitement de l'information. Quand on parle de divertir et de faire appel aux émotions, c'est tout à fait, c'est vraiment le côté droit du cerveau. C'est ce qui fait que les gens vont passer à l'action. Souvent, quand on visite une boutique parce qu'on a besoin d'un item pour la maison, il va arriver des fois que le vendeur, la vendeuse connaissent très bien toutes les spécificités techniques, tous les détails de son produit. Puis on va dire merci beaucoup, je vais y penser. Souvent, on va faire des achats impulsifs. Puis on va revenir à la maison, puis là, notre conjointe va dire pourquoi tu as acheté ça? On va dire hein, c'est pas. Parce que c'est le côté droit du cerveau, les émotions qui agitent. La communication, ce n'est pas juste un transfert d'informations. Oui, l'information est importante, c'est votre crédibilité. Toutefois, c'est aussi un transfert d'émotions. Et c'est à travers le storytelling, c'est à travers les histoires qu'on peut justement transmettre de l'émotion puis en même temps divertir. Alors oui, pour répondre à ta question, Sophie, côté droit du cerveau, quand on parle de divertir et de faire appel aux émotions. Il n'y avait pas d'autres questions dans le chat, mais j'invite les gens à ouvrir leur micro et poser leurs questions directement. Bon, Nelson demande si notre histoire devrait être racontée quand? C'est-à-dire, quand est-ce notre histoire, à quel moment dans notre présentation on devrait raconter notre histoire? Début, ailleurs, dans la présentation? C'est une excellente question, Nelson, et il n'y a pas de réponse exacte à ça. Parce que
Ça dépend du contexte, ça dépend de ton type de présentation, ça dépend d'un million de facteurs. Je te dirais toutes ces réponses. En autant que tu rencontres les objectifs de ta présentation, et dans un autre programme que je donne, un autre coaching de groupe, on étudie beaucoup plus la structure d'une présentation. Alors, certains conférenciers et conférencières vont ouvrir leur présentation avec une histoire. Certains autres, leur ouverture va être plus une question rhétorique ou un sondage, ou lever la main ici, des choses comme ça. Il y a différentes techniques d'ouvrir une présentation. Tu n'es pas obligé de les utiliser toujours la même d'une fois à l'autre. Si tu fais des présentations souvent au même groupe, au même auditoire, c'est bon de varier parce que quand le cerveau s'habitue toujours au même type de livraison, bien à ce moment-là, il va comme s'endormir, façon de parler, et c'est moins engageant. Alors, pour répondre à ta question, toutes ces réponses, dans le sens qu'il y a différentes façons. On peut ouvrir notre présentation avec une histoire, puis ne pas la terminer, rentrer dans le reste de notre présentation, puis en fermeture, en closing, venir boucler la boucle, si on veut, pour terminer l'histoire. Ce n'est pas obligatoire, c'est une option. Alors, il y a différentes façons, puis tu peux raconter ton histoire à différents moments de ta présentation. Je vais prendre une dernière question avant de conclure, s'il y en a une. Moi, j'en ai une éventuellement. Après, j'imagine que c'est un module de formation à part entière. Quand on raconte son histoire et qu'on veut jouer sur les émotions, comment trouver le juste milieu pour ne pas tomber dans le pathos, être trop pathétique? Bon. En fait, je vais résumer ça ainsi. Ce qui a le potentiel de susciter de l'émotion, de faire appel aux émotions et de faire ressortir le mot dans une histoire, ce sont les dialogues. Juste de la narration, c'est comme un reportage de CNN. Juste des dialogues, c'est comme une pièce de théâtre. Alors, si je comprends bien le sens de ta question, Carole, c'est quand le bon équilibre, c'est un bon équilibre entre la narration et le dialogue. Je suis entré au bureau jeudi matin, narration, et en mettant le pied dans le bureau, mon patron me dit « Raymond, viens t'asseoir, il faut qu'on se parle. » Oh, par le ton du dialogue, déjà, on peut commencer à ressentir de l'émotion. Un mélange, puis il n'y a pas de science exacte entre la narration et le dialogue, va faire ressortir le bon équilibre dans ta présentation au niveau émotion et information. Alors, merci à tous. Je vous invite à, si vous voulez, si vous avez d'autres questions, si vous avez des choses que vous voulez poursuivre la discussion, des choses que vous voulez clarifier, je vous offre deux options. La première option, vous pouvez prendre une photo ici du code qui va donner accès à mon calendrier et vous pouvez vous céduler un appel découverte pour venir jaser avec moi, pour venir continuer à approfondir la discussion, puis voir un peu aussi si dans le futur, vous pourriez avoir besoin d'aide avec ce que vous faites dans la vie avec vos présentations. Deuxième chose aussi que j'aimerais vous proposer, c'est que la semaine prochaine, en fait, mercredi prochain, je lance quelque chose que j'ai lancé pendant le COVID, c'est-à-dire 2 fois dans l'année passée en 2020, que j'appelle l'Académie de la conférence. L'Académie de la conférence, c'est quoi? Bien, premièrement, c'est en ligne, c'est sur Zoom, donc un peu comme on est ensemble ce soir, sauf que c'est beaucoup plus interactif. On parle de mindset. On va parler beaucoup de qu'est-ce qui se passe entre tes deux oreilles. On va parler des 5 niveaux de communication. On va aller en profondeur avec la structure que vous devriez avoir optimale pour vos présentations. On va parler beaucoup du virtuel, comment vous démarquer en mode virtuel, les aides visuelles, les différents types de personnalités dans l'auditoire. On va bien sûr passer un bon 90 minutes juste sur comment raconter des histoires, le storytelling. On va voir aussi comment maximiser, optimiser votre voix. Et ça, peu importe votre niveau d'expérience, tout le monde y trouve son compte par le côté pratique de ce coaching de groupe-là et le côté aussi très interactif. Alors, ça dure 5 semaines, 5 mercredis en ligne. Si vous ne pouvez pas être là parce qu'il arrive un imprévu un mercredi,
L'enregistrement, chaque séance, chaque coaching de groupe est enregistré et vous avez accès le soir même, sinon le lendemain matin très tôt, à l'enregistrement. Puis vous pouvez faire ce que vous voulez avec l'enregistrement. Moi, je vous le donne, puis vous en disposez comme vous voulez. Vous avez aussi accès au coach pendant toute la 5 semaines, c'est-à-dire qu'on se voit ensemble, on passe du temps ensemble tous les mercredis soirs pendant environ 75 minutes environ. Et entre les séances, il y a des questions qui surgissent, qui popent. Je suis disponible, vous avez accès au coach. Vous pouvez me contacter pour me soumettre vos questions. Alors, l'investissement qui est demandé, ce n'est vraiment pas dispendieux. Le prix régulier est de 299 $ pour 5 semaines pour un bon 7-8 heures là, de contenu de formation. Et pour ceux qui sont là ce soir, si vous me contactez par Messenger, Facebook, email, je vais même vous envoyer l'enregistrement de la séance de ce soir demain dans vos emails. Bien, vous pouvez me contacter par email. Et si vous faites ça avant le week-end, avant la fin de la semaine, je vous donne un rabais de 100 $, c'est-à-dire 199 $. Je vous laisse sur cette réflexion de la grande Maya Angelou qui, dans le fond, vient vraiment rejoindre le fil conducteur de ce webinaire, cette présentation de ce soir. Maya Angelou disait, les gens vont oublier ce que tu as dit, ils vont oublier ce que tu as fait, mais jamais ils ne vont oublier qu'est-ce que tu leur as fait ressentir. Peu importe le type de conversation, de présentation que vous faites devant 1, 10, 100, 1000 personnes, pensez toujours à l'auditoire, soyez centrés sur l'auditoire et faites-leur vivre une expérience. Et à ce moment-là, ce que vous faites dans la vie, vous allez en ressortir gagnant. Puis c'est gagnant-gagnant pour tout le monde parce que les gens vont vous adorer et vont vouloir vous suivre. Alors, j'espère que vous avez retiré de la valeur de cette présentation-là. Je vous dis bon succès à tout le monde puis au plaisir d'avoir une conversation avec vous très prochainement, soit dans les prochaines heures ou prochains jours.